Yes, salut Maman Casanova et bonjour à tout le monde, tous les membres de Auteurs et Éditeurs Indépendants. Je vais répondre à la question de Maman en essayant de donner le maximum d'informations possibles. Mama est en train de créer un ouvrage low content. Low content, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des livres ou des carnets relativement à faible, avec du contenu relativement faible, relativement pauvre. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est surtout des carnets de recettes, des carnets de notes, des cahiers de coloriage, carnets d'activités pour enfants, des carnets pratiques avec des lignes, etc., etc. Donc il y a le low content, middle content et high content. Donc faible, moyen, fort, etc. Le high content, c'est un livre tout simplement. Alors le low content, c'est un élément qui est apparu dans les années 2018, 2019, 2020. Et en fait, par rapport à Amazon KDP, ben, on a pu publier ce genre de contenu et ça génère énormément de revenus. Ces derniers temps, c'est devenu plus complexe parce que ben, en fait, le marché s'est professionnalisé. Je viens chercher les informations pour faire au mieux comme la novice que je suis dans ce domaine. Déjà, bravo à elle, bravo à toi, et tu peux effectivement avancer dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Alors, il s'agit d'un agenda planificateur un peu spécial pour les mères de famille, avec du contenu enrichissant et motivant. Tout conseil sera le bienvenu. Alors, d'abord, ce que je veux te dire, c'est que regarde bien si ça existe plus ou moins déjà dans ta thématique sur Amazon. Fais des recherches, regarde l'intérieur si tu peux. Ensuite, il faut savoir que c'est très long à faire ça. Agenda planificateur pour les mères de famille. On imagine par exemple les agendas planificateurs pour les enfants avec un problème 10, DYS, les enfants à fort potentiel, etc. Supposons, hein, on suppose. Eh ben, ça va être long à faire. Généralement, on le fait avec Canva. C'est très, très, très long à faire. Alors, les gens, ce qu'ils font, ils vont acheter du contenu sur creativefabrica.com et ensuite, ils vont faire traduire, ils vont faire retoucher sur des plateformes comme comeup.com, COMEUP.com, Fiverr ou Upwork.com. On va répondre à nos questions et remarques pertinentes. On salue Zoé. Faites très attention avec le low content si jamais vous souhaitez plus tard éditer des romans avec KDP. Ils n'aiment pas les mélanges, j'ai peur. Fermez votre compte. Alors Zoé s'inquiète vraiment pour Mama et elle a raison. Amazon KDP suspend les comptes de personnes qui publient du contenu low content, middle content et high content selon plusieurs critères, etc. Bon, ça arrive très rarement, ça arrive de plus en plus, mais rarement. Si on respecte les guidelines, les conditions de KDP, ça n'arrive pas. Par contre, Zoé, on peut avoir un compte sur Amazon KDP et publier autant des romans que des low content. Dans ce cas-là, il va bien falloir séparer l'activité des romans et l'activité low content. Par exemple, si je choisis Jonathan le Magnifique comme nom d'auteur, eh ben, je vais publier tous mes livres de romans avec le pseudo Jonathan le Magnifique. Et je peux publier des carnets, par exemple les éditions magiques, et je vais publier tous mes carnets avec le nom d'auteur, les éditions magiques. Sur Amazon KDP, on a droit à 6 ou 7 noms de plumes, ça s'appelle comme ça, une sorte d'avatar, une sorte de pseudo. Faites très attention à vérifier si le pseudo n'a pas été déposé à l'INPI, que ce n'est pas une marque déposée. Je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé, ils ont galéré pour récupérer leur compte. Non, moi je connais énormément de comptes où les personnes ont du contenu low content et des romans, il n'y a pas de souci. Alors, je suis d'accord avec ça, ça n'a aucun sens, mais je crois que c'est parce qu'ils considèrent le contenu comme trompeur. Non, c'est pas tout à fait ça. Ils te donnent pas les raisons exactement. D'ailleurs, quand vous avez un compte Amazon KDP qui est suspendu, vous n'avez pas obligatoirement et systématiquement les détails de la raison de fermeture du compte. Il se peut que quelqu'un achète vos romans, puis achète votre journal low content sans se renseigner sur ce qui est vraiment. Non, c'est pas ça parce que quand vous êtes sur une page de vente Amazon KDP ou Amazon tout court, vous avez bien le contenu qui s'affiche, la couverture avec un contenu et ensuite un autre livre avec une autre couverture et un autre contenu. Mais Zoé a quand même bien dit, elle n'a pas expliqué en détail, c'est pas tout à fait juste la façon dont elle exprime. Cependant, il faut rester prudent. Voilà. Voilà. Je descends quand même. Ok. Benjamin, on salue Benjamin. Direction YouTube, effectivement, vous avez énormément de contenu sur... vous avez des formations exprès pour ça. Hein. On parle de Nicolas Rocher, on parle de Jérémy Ferrand aussi. F-E-2-R
A-N-D. J'en profite pour donner également ma chaîne YouTube, Pod Tout Digital, P-O-D-T-O Digital, Pod Tout Digital. Le Breton Marine, si vous commencez juste en audition, éclair de pub vous sera éclairé. Yeah, génial. Et je crois qu'elle a donné son lien le Breton. On vérifie les autres commentaires. On salue Sabrina, alternativeéducative.fr. Voilà, donc j'ai répondu à l'ensemble des questions. Il y a toujours de la place dans le low content. Il faudrait presque plus l'appeler le low content. Maintenant, vous avez beaucoup de livres pour enfants aussi qui peuvent être considérés de cette façon-là. Les gens utilisent l'intelligence artificielle pour publier des livres comme « Parce que tu es un petit garçon formidable, parce que tu es une fille magnifique », etc. C'est vrai que le low content, même si j'aime plus l'appeler, utiliser ce nom, ce mot, il faut faire très attention, il faut rester prudent. Que la force soit avec toi, Maman Casanova. Je m'appelle John. Moi, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Tu as pas mal de liens dans mon profil si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce que je fais. Je souhaite à tout le monde, à tous les auteurs et éditeurs indépendants, de magnifiques choses et notamment dans cette période du Q4. Beaucoup de choses à vous, beaucoup de bonnes choses.